Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, nous allons faire notre tirage pour la semaine hebdomadaire, donc la semaine du 24 au 30 juillet. Alors, on va faire un premier tirage ici général, puis un tirage, une deuxième partie plus intuitive qui va être portée plus sur le sentimental. On va regarder déjà une carte de la saison qui va le plus vous convenir. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous de très important, les cancers, qui est axé autour de l'hiver. J'ai l'impression que cette semaine vous allez organiser des choses qui doivent vous arriver, surtout cet hiver. On voit que vous prévoyez plutôt large, ou alors vous prévoyez quelque chose aussi d'ici la fin de l'année. Ça peut être dans ce domaine-là également. Voilà. Il se peut aussi que alors on verra par la suite, mais que des personnes du signe du poisson, du capricorne ou du verseau soient assez proches de vous, surtout cette semaine. Il y a quelque chose d'assez important sur ce sujet-là. Alors on va regarder maintenant les énergies principales avec notre cher tarot romantique. Donc c'est pas spécialement romantique, c'est le terme romantique en fait, avec les petites roses. C'est le thème, c'est l'époque romantique, 1800, etc. Alors on a une tempérance, une reine de carreau. Vous avez quasiment les mêmes similitudes que la Vierge, hein, c'est assez marrant. Et le 4 de bâton. Bateau. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bateau, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le bateau, pourquoi pas. Alors déjà, on voit que vous êtes sous l'influence de la pleine lune émotionnelle, donc de la pleine lune. En ce moment, on est en pleine lune du Capricorne, hein, c'est la dernière semaine. Et c'est vrai qu'elle a pour vous une très très forte influence. Cette influence, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait d'une certaine manière? On voit que déjà d'un point de vue sentimental, émotionnel, vous sortez de quelque chose qui est charnel. On voit que par exemple, si vous êtes à la quête de l'amour, vous allez moins regarder le physique, vous allez plus regarder vraiment la personne, l'unicité de la personne. C'est plus la personne qui vous intéresse que tout ce qui est l'apparence. On peut parler aussi d'une certaine manière, vous vous détachez de l'apparence des choses. Ça peut être ne pas spécialement regarder les habits d'une personne, regarder l'âme de cette personne. On sent que vous vous détachez du concret pour vous lancer vers le matériel. Et ça, c'est quelque chose que vous faites de façon inconsciente. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On sent que vos anges gardiens, ils vous guident ici. Vos anges gardiens, ils vous guident pour vous lancer vers l'émotionnel, vers le spirituel. Ça, c'est très important. On sent que d'une certaine manière, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous avez fait le tour de tout ce qui est matériel et maintenant, c'est comme si vous avez des guides, voilà, qui vous poussent vers quelque chose d'autre. Donc voilà, on vous demande d'être très attentif à vos synchronicités. On peut voir qu'il y a un aspect majeur important avec la tempérance ici, c'est peut-être que vous allez, pour certains, alors je suis en train de voir, mais pour certains j'ai l'impression que vous allez être très, très proche des synchronicités. Vous allez être à l'écoute de vos signes et d'ailleurs vous allez avoir un ou des signes très importants. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, alors ça va être vous les polarités féminines cancer, ou sinon les cancers, ça va être une femme qui est proche de vous, mais qui va vous donner de bons conseils. Alors pour les hommes, ça va être une femme proche de vous qui va vous donner de bons conseils pour la gestion du foyer, pour tout ce qui est monétaire, quelqu'un qui vous donne des conseils de bon cœur. Et pour vous, les femmes cancer, on sent vraiment que vous allez être très axé sur la gestion du foyer, l'immobilier, le bien-être, etc. Voilà, on sent des questions très concrètes et également des questions financières. Alors maintenant on va passer à la partie astro. La ruine sous le cancer. Alors, c'est une énergie saturnienne la ruine. Qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Alors, que je regarde. On sent que d'une certaine manière, les cancers, alors c'est quand même très particulier en fait ce que je constate moi ici. Ce que je remarque en fait ici, d'une manière générale, c'est que vous êtes prêt aussi peut-être à réparer des choses. On sent que d'une certaine manière, vous avez peut-être tout fait pour que quelque chose ne se détruise pas, ça peut être une relation, un travail,
et on sent que vous avez besoin d'être protégé ou de chercher aussi un être protecteur. On sent aussi que vous allez peut-être avoir plus de peur que de mal. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse et votre côté autoprotecteur à vouloir tout protéger va peut-être vous angoisser. Alors que finalement, voilà, c'est plus de peur que de mal. C'est un message assez important. Après, on va voir par la suite. On va ajouter des cartes par-dessus pour avoir plus d'informations, bien entendu. Chiron. Alors, Mister Chiron, qu'est-ce qu'il nous indique? Ça va être très important. Déjà, on peut parler qu'il y aura, je pense ici, un coup de cœur. Il y a quelque chose au niveau sentimental, il y a un coup de pouce pour vous. Pour certains, ça va être une réconciliation inattendue. Quelque chose, bien évidemment, que vous n'espérez plus. Ouais, quelque chose que vous n'espérez plus. Et c'est quelque chose comme le serpent ici qui vient de façon insidieuse. C'est-à-dire que voilà, d'une façon tout à fait insidieuse, le serpent représente aussi ce qui est toxique. Et là, on sent qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se fluidifier. S'il y avait vraiment une ambiance toxique, quelque chose qui empêchait toute forme de réconciliation, on voit que ces choses-là vont disparaître. Voilà, on sent qu'il y a quand même, des choses positives qui peuvent vous arriver. Vous êtes concerné par la maison 1, c'est-à-dire la maison de l'ego, tout simplement. Alors, sur la maison 1, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, on sent que la maison 1, c'est l'ego, donc ça va vraiment vous représenter vous. Et ce que moi, je constate ici, c'est que il y a vraiment une notion de se détacher des choses toxiques, d'être un peu à l'aventure, de voir autre chose. Il y a toutes ces choses-là qui me viennent à l'esprit. Et on sent vraiment que pour vous, vous vous détachez vraiment des apparences. Là, on ressort. Vous vous détachez des apparences, vous vous détachez du concret, vous allez vraiment vers autre chose. C'est pour ça aussi que ça va entraîner, et ça c'est plutôt positif, ça va entraîner beaucoup de réconciliation autour de vous. On sent aussi que vous allez reprendre confiance en vous parce que malgré quelques petites difficultés ou des gens qui auraient pu vous mettre des bâtons dans les roues, on sent que vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose. Il y a un succès qui peut quand même arriver. Donc, vous allez vraiment avoir une reprise de confiance en vous-même. Un mouvement planétaire, c'est le retour de Jupiter. Alors, il suffit de regarder sur le calendrier quand est-ce que le retour de Jupiter a lieu. Donc, il a eu au printemps. Et depuis le retour de Jupiter, on sent que pour vous, ça va vous attacher profondément, vous ancrer profondément à votre foyer, à vos racines. Ça va, déjà le retour de Jupiter, voilà, comme c'était écrit ainsi, il vous annonce déjà, pour commencer, beaucoup de réussite. Voilà, beaucoup de réussite qui revient. Le retour, en fait, tout simplement de la réussite. Et ça, c'est quelque chose de très puissant qui revient vers vous. Le fait de vous dire que finalement, tout n'est pas perdu, tout n'est pas sombre, ou tout noir, ou tout blanc. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui revient. Alors, vous aurez peut-être, le fait d'avoir tout ça, ça va peut-être éveiller chez vous un côté un petit peu, un tantinet quand même dépensier. Vous allez vouloir un peu dépenser, profiter de la vie, parce que peut-être qu'il y a des déblocages aussi du coup sur le côté matériel, hein, ça peut être tout à fait possible. On sent voilà, que vous vous sentez mieux, et puis il y a aussi la présence amicale ou amoureuse autour de vous, qui fait aussi que vous reprenez confiance. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, je vais ajouter maintenant un tarot, un oracle, n'importe quoi, un tarot du Rider-Waite sur le tarot romantique, pour voir un peu ce qu'il a à nous compléter. Alors, on a lui qui s'est retourné, parfait, sur notre Dame de Carreau maintenant. Parfait. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Donc ça, ça, on peut le constater ici, c'est quand même l'énergie de la persévérance. C'est l'énergie de la persévérance, mais également de l'intellect, de la réflexion, du mental. On sent que vous avez un mental gagnant, c'est-à-dire que cette reprise de confiance en vous, de croire en vous,
parce que peut-être pour certains vous êtes détaché complètement du matériel, va vraiment être favorable. Donc on peut sentir aussi, on peut parler d'un moment agréable à venir pour l'avenir, quelque chose voilà, qui va vraiment vous sortir. Il y a aussi peut-être dans votre entourage une personne très sérieuse, très responsable, qui pourrait être un soutien étonnant et qui va vous aider. Ça peut être un soutien aussi inattendu, peut-être même dans votre secteur professionnel. En tout cas, vous êtes dans une bonne période pour tout ce qui touche aux affaires, aux négociations. Donc voilà, ça on aime bien, faut le dire. Alors maintenant, on va regarder sur cette tempérance, nous avons l'arcane, le roi de denier, pardon. L'arcane de la tempérance, nous avons le roi de denier qui est ici même tombé. Ok. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? J'ai l'impression qu'il y a une paire. Alors ça peut être vous, les hommes cancer, et si vous êtes une femme cancer, c'est pour les hommes. Donc les hommes, vous inversez. Il y a un homme qui est lié à l'aspect financier aussi, mais ça peut aussi vous concerner les hommes, hein, tel un banquier, un commerçant, un employeur, qui va vous être pour vous d'une grande aide pour votre évolution. C'est quelqu'un qui peut aussi, au niveau de problèmes toxiques liés à l'argent, quelqu'un qui peut vous faire ouvrir les yeux par rapport à l'argent, en fait, de manière générale. Donc on sent vraiment ici qu'il y a une amélioration positive sur plein de choses différentes. On le sent vraiment. En tout cas, on vous dit que si vous rencontrez quand même une période avec la ruine à côté, délicate, difficile, on vous invite à la patience. On voit que vous pouvez avoir une discussion constructive pour sortir de quelque chose de toxique, surtout ce qui est lié à l'immobilier ou à l'argent, ou à des contrats, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là. Donc ça, c'est positif. Ouais, très positif même. Ce que l'on peut aussi comprendre, c'est que pour moi, il y a aussi une personne, ça peut être aussi une personne qui peut vous aider pour une affaire financière personnelle, ou quelqu'un de votre entourage proche qui peut quand même vous donner d'importants conseils. Après, les hommes cancer, c'est peut-être vous qui apportez des conseils, mais vous allez, je pense, quand même recevoir également ce conseil. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je suis en train de regarder. Oui. Et puis moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez avoir vraiment de chance d'avoir cette personne sur cette route, cette personne qui va vous aider et vous apporter des choses concrètes. C'est peut-être une personne qui est en voyage ou une personne que vous allez rencontrer tout à fait par hasard et qui va vous sortir là une aide inattendue pour réussir de façon tout à fait concrète. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de carreau et un 3 de coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous allez vous déplacer pour une fête, une organisation. Peut-être que vous allez avoir une invitation aussi qui va vous apporter, qui va vous changer de votre quotidien. Si vous vous ennuyez, on va dire, un petit peu. Donc, quelque chose qui va quand même vous mettre en joie. C'est ce qu'on ressent ici. Il se peut aussi que vous ayez aussi une femme que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou une femme qui habite très loin de vous, au niveau de votre entourage professionnel. Et cette femme, elle va vous apporter, peut-être, va vous inviter à une sortie, à une communication. Ou alors c'est une femme que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai que ça va vous faire plaisir, puisque ça va vraiment vous sortir de votre quotidien. Vous allez vous sentir bien, tout simplement. Donc voilà, on a cet aspect-là. Et puis on a aussi, j'ai envie de dire, cet aspect du fait que d'une certaine manière, vous sortez d'un ennui pour vraiment vous amuser de nouveau. On a le 4 de bâton avec notre amie la papesse. Alors ça, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Alors moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie. Vous allez profiter de vos acquis avec pérennité. Et surtout des acquis, on voit que tout ce qui est lié au foyer avec la papesse, la vie privée, tout ça va quand même être favorisé. Vous allez vous sentir mieux sur ce domaine-là. Ouais. Le domaine de la vie privée est vraiment protégé ici, on le sent.
Vous allez peut-être créer aussi quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir vous mettre à écrire, vous allez penser, vous allez développer de nouveau votre imagination. On sent que les hommes qui sont en couple seront vraiment comblés également, ça ressort ici. Et puis il y a cette notion aussi où par rapport peut-être à une mère, une grand-mère, une femme importante dans votre famille, vous allez être soulagé de quelque chose. On sent une bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle qui vous soulage vraiment. Donc ça c'est assez important. Donc on sent aussi qu'il y aura des conversations privées qui sont vraiment liées, qui pourraient se passer dans votre maison. Et ce sont des conversations qui vont vraiment vous soulager par rapport à quelque chose qui pouvait vous angoisser. On sent que c'est peut-être quelque chose qui est lié aussi au changement lunaire. En tout cas, vous sentez aussi, ça peut être des conversations nocturnes, hein, tout simplement, ou des conversations secrètes, mais des conversations qui vont vraiment vous stabiliser. Et ça, c'est bien. On est aussi dans un fait très important ici, c'est que, alors je suis en train de regarder, on sent que votre passé douloureux, vous allez vous investir à fond pour l'avenir maintenant. Vous allez vous investir pour l'avenir, vous investir aussi pour votre avenir professionnel et vous avez décidé de ne plus vous centrer sur le passé. Même s'il y a des difficultés, vous voulez vraiment vous centrer sur l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors, sur cette période de succès, on va rajouter donc sur toutes les cartes que je n'ai pas couvertes, un oracle de la voix des âmes. Alors là, on a l'éducation, parfait. Ok. On sent qu'il y a toujours les secrets qui ressortent. Il y a des secrets très importants qui vont revenir. Ouais, des secrets, des choses qui vont être dévoilées, mais des choses quand même qui vont vous satisfaire ou vous conforter dans quelque chose que vous pensiez depuis un certain temps. Donc on sent quand même que vous vous sentez rassuré par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ce que je ressens ici avec le cancer, donc ça c'est vous et l'éducation, c'est que déjà, je pense que pour certains, vous allez grandir. Pour ceux qui étaient peut-être dans l'immaturité, qui ne prenaient pas vraiment de décision ou qui se sentaient tout simplement immatures, on sent que pour certains, vous avez appris de la vie. Il y a un nouvel apprentissage, entre guillemets, qui va vous faire grandir. On sent aussi que les parents vont être très protecteurs, peut-être même un peu rigides dans l'éducation, pour protéger. On sent que les questions qui sont liées à l'éducation, vous allez en être très très sensible. Ça, on ressent vraiment les choses ici. La ruine, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que ça, c'est que vous avez toujours quelque chose ici qui vous pousse à être négatif, clairement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de un peu difficile puisque vous refoulez ça, certainement. Ça, c'est l'énergie saturnienne où on a tendance à toujours voir du retard, de la négativité dans le retard. Et c'est vrai que c'est un peu au fond de vous, bon, c'est inconscient, vous avez du mal un peu à vous en défaire. Voilà. Ici, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a l'énergie de Chiron. Chiron, c'est aussi la sens. J'ai l'impression que par rapport à la sensualité, il y aura beaucoup de libération. Il y a des messages de libération, de se libérer sensuellement, de s'ouvrir aux autres, d'avoir de nouveau confiance. Ça, c'est quelque chose qui est très important, très intéressant même, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ici ? Tac. Je vais mettre ça comme ça. La maison, la personnalité, la maison 1, l'apprentissage. Ouais. J'ai l'impression que le cancer, alors c'est lié aussi à l'éducation, mais vous-même, vous êtes désireux de vous auto-éduquer pour apprendre de nouveau. Vous allez être très sensible à tout ça. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et ce que moi, je vois au niveau sensibilité, bien évidemment, c'est que déjà,
vous allez beaucoup vous intéresser à tout ce qui est lié à la psychologie, la psychanalyse. Essayez peut-être de vous auto-psychanalyser dans certains domaines. Donc bon, c'est assez vaste, hein. Et ce que l'on ressent ici, voilà, il y a vraiment le fait de se centrer sur soi, et puis voilà, d'apprendre des choses aussi. Pour moi, si l'aspect psychologie va vraiment être un atout fort pour vous, les cancers, hein, c'est ce qui ressort ici, de toute façon. Ici, on a le retour de Saturne, ouais. Et ça, c'est bien parce que le retour de Saturne, il comble un manque. Déjà, vous avez la bonne fortune qui vous apporte de la chance, la réussite. On a toutes ces choses-là. Et c'est vrai que vous en avez besoin de ce retour de Saturne, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Il y a toujours quelque chose qui vous bloque, et je pense que ce qui vous bloque, c'est que vous avez toujours une tendance pessimiste au fond de vous, qui reste profondément ancrée. Sur l'hiver, parce qu'on avait vu que vous attendiez l'hiver avec une certaine impatience. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on a ici? Ouais. Pour moi, il y a la période de l'hiver, elle n'est pas anodine. Et il se peut aussi pour moi que vous soyez très proche de quelqu'un, vous ayez une discussion importante avec quelqu'un, un Verseau autour de vous, justement pour évoquer cette période-là. J'ai aussi le sentiment que, d'une certaine manière, l'hiver, il y a une souffrance physique par rapport à l'hiver. C'est comme si vous, d'avance, vous angoissez sur l'hiver. Voilà, avoir froid aux doigts, voilà, des choses comme ça, des rhumatismes, d'être bloqué, d'avoir froid. Il y a quelque chose qui vous angoisse, vous êtes en été, mais vous pensez déjà à l'hiver, et ce n'est pas une pensée positive, puisque vous voulez quitter l'hiver. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. Donc, pour les cancers, du 24 au 30 juillet. Alors, j'ai l'impératrice qui s'est retournée ici. Ok. Bon. Déjà, je pense qu'à partir du vendredi de cette semaine, vous allez rentrer dans un nouveau tournant d'un point de vue strictement sentimental. Vous allez être dans un nouveau tournant où, on va dire, vous êtes passé par des étapes. Peut-être avec la flamme jumelle, vous avez connu une séparation. Maintenant, le temps s'est écoulé, vous avez peut-être essayé de trouver une autre personne, de vivre sans cette flamme jumelle, mais là, on sent que tous les radars vous tournent à partir de ce vendredi vers votre flamme jumelle, vers un nouveau chemin de vie, vers un nouveau commencement. L'impératrice, elle veut dire énormément de choses ici, ça c'est sûr. On sent aussi que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Il se peut aussi pour certains qu'une femme soit une inspiration dans votre vie. Par sa droiture, par sa prestance, par cette force, on sent que cette femme vous inspire vraiment. On sent aussi, alors ça va concerner énormément les femmes cancer, mais on sent que vous allez être très plongé sur la coquetterie, la beauté, votre apparence. Vous allez reprendre confiance en vous sur votre apparence. Alors, pour rajouter un petit peu plus de précision, je vais ajouter ici mes deux oracles du Lenormand. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, c'est parfait. Donc, on a les poissons et l'encre. Oui. On sent que... alors, pour les hommes cancer, il y a une femme importante qui va beaucoup vous influencer sur l'ancrage matériel. Cette femme va vous aider également à vous ancrer matériellement, va vous apporter beaucoup de conseils. Les femmes cancer, on vous sent vraiment... vous avez beaucoup de confiance. Vous allez pouvoir vous ancrer même pour une réussite parce qu'on sent vraiment une prise de confiance en vous qui est assez importante. Surtout avec les poissons, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi du nombre. La multiplicité de l'ancrage en vous, la multiplicité de la confiance en vous. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez vous sentir, les cancers, beaucoup plus assurés. Si vous avez fait un travail pour reprendre confiance en vous, vous vous sentez mieux. Alors j'ajoute un autre petit Lenormand, voir le message que l'on peut avoir en supplément. On le retrouve, ce serpent, ouais.
vous vous sentez mieux parce que tout simplement vous êtes sorti de quelque chose, d'une énergie qui était toxique. Derrière on a l'étoile, donc oui vous retrouvez votre sérénité. Vous avez pu détecter ce qui était toxique dans votre vie, tout simplement, ce qui ne valait pas la peine, et vous reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que les cancers, c'est comme si pendant un certain temps vous avez l'impression d'avancer dans votre vie, en ayant toujours ce triste sentiment d'être invisible. Peut-être aussi du fait qu'il faut toujours plaire à quelque chose qui est lié au paternel ou à la famille paternelle. Il y a eu un manque, ça a entraîné quand même un manque de confiance en vous. On sent aussi qu'il y a eu peut-être des angoisses par rapport à la vie sentimentale, et on sent que tout ça, ça peut générer du toxique. Mais vous ouvrez les yeux sur le toxique et vous pouvez vous en sortir. Et finalement, vous vous dites, même si parfois je ne suis pas entourée, parce que les cancers, vous êtes sociable, même si parfois je ne suis pas entourée, eh ben c'est mieux comme ça. On peut avancer seul vers son chemin, on peut parfois être seul et pas toujours être accompagné. Et vous verrez que sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes très intéressantes, des nouvelles personnes très ouvertes culturellement et qui ne font pas partie de vos connaissances habituelles, mais en tout cas, voilà, avec qui vous allez avoir des belles conversations cette semaine. Ok. Alors maintenant, on va regarder un petit peu avec l'oracle intuitif sur le thème de Peter Pan et l'oracle de Béline. On va compléter un peu ce message, c'est-à-dire que on voit que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose de toxique. Alors on va voir un peu cet esprit de guérison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la guérison? Mes amis, les cancers. Ok. En fait, vous étiez toujours dans quelque chose de toxique qui vous bloquait toujours dans un sentiment d'incertitude. J'ai l'impression que ce sentiment d'incertitude, il vient d'une famille. Ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi de la famille de votre conjoint. Mais en fait, il y a eu quelque chose dans votre famille qui vous a toujours mis dans une posture d'incertitude. Et vous allez ouvrir les yeux sur ça cette semaine. Et on sent que vous avez mis du temps. C'est quelque chose qui date depuis longtemps. Et vous ouvrez enfin les yeux sur quelque chose. Et vous reprenez confiance en vous. Alors, je vais ajouter un petit oracle de Béline pour avoir plus de messages. Pensée, famille, entreprise, travail. Ok. Donc oui, on sent qu'il y a un éclaircissement. Peut-être que vous avez des amitiés, des personnes externes à votre cercle familial qui vont pointer aussi, qui vont vous aider à pointer un peu le doigt sur vos incertitudes, qui vont vous dire pourquoi tu manques de confiance en toi. Et ça va vous ouvrir l'esprit par rapport à ce sentiment toxique. Et vous allez ouvrir les yeux. Donc là, on voit quelque chose de positif. On voit aussi que peut-être que par rapport, pour certains, vous avez fait toujours des choix professionnels par rapport à votre famille. Vous avez beaucoup sacrifié aussi des choix professionnels par rapport à votre famille, toujours pour être à la hauteur, à la page, et finalement, vous savez, c'est pas quelque chose qui vous plaît à vous. Et là, vous allez peut-être en discuter, parce que vous allez sortir de quelque chose. Mais il y a toujours cette énergie saturnienne qui est importante, puisqu'on voit que vous avez toujours ce sentiment d'échec. Ça, c'est une autre toxicité où il faut sortir, et on vous dit que ce ne sera pas cette semaine, mais dans le temps, il faudra également passer à cette amélioration-là, de sortir de ce sentiment d'échec. Et en d'autres decks, ça c'est formidable, on a un écran bleu qui va vraiment parler de protection du divin. Voilà, on vous dit de ne pas avoir peur, de reprendre confiance en vous. Et ça, c'est très important. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis, bon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!